Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier hors-série du Wibicast. Je suis l'Aigle pour vous servir. Et oui, aujourd'hui, qui dit hors-série dit autre présentateur, mais ne vous inquiétez pas, le présentateur historique Nopoman est toujours là. Bonjour Nopoman. Bonjour l'Aigle. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu de faire aujourd'hui Nopoman? Alors, on se croirait un petit peu dans une émission culinaire. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu de faire aujourd'hui Nopoman? Je ne sais pas, je ne dirige pas, donc tu te démerdes, voilà. Et aujourd'hui, hors série, pourquoi faire? Eh bien, pour parler des 4 premières saisons de la série classique, puisqu'on n'a pas pu les faire en débutant les Webcasts. On a commencé à la saison 5. Donc voilà, on nous l'avait demandé, le voici, le voilà, un podcast qui va se combler les trous du Webcast. Du coup, bien sûr, pour répondre à la question en avance, s'il n'y a pas d'autres hors-série prévues, s'il y a d'autres sujets qui méritent qu'on en fasse un à l'avenir, on le fera. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui le justifie. Mais en tout cas, bien évidemment, pour en venir à aujourd'hui, Nopo et moi, on n'est pas seuls pour s'attaquer à ce sujet des 4 premières saisons. On s'est bien entouré, on a pris une équipe, les experts les meilleurs, la grande team. On accueille un chroniqueur habitué de la maison, membre de la Weebly Team. Il fait aussi un super café, c'est moi qui vous le dis. Je vais bien sûr parler de Linkat. Bonjour Linkat. Bonjour l'Aigle. Alors, noir sans sucre et bien serré comme d'habitude? Tout à fait, tu connais mes goûts. Parfait, je te fais ça tout de suite. Ah là là. Et ce n'est pas tout, on accueille aujourd'hui un nouvel invité, tout nouveau dans le Webcast, on est tellement heureux, première apparition. Je veux bien sûr parler du magnifique Alpha. Salut Alpha. Bonjour. Comment vas-tu Alpha? Oh, super. Bon week-end. Ah parfait. Et tout de suite, rendons justice aux 4 premières saisons. Alors bien sûr, au cours de cet épisode, on va nécessairement revenir plusieurs fois sur les grands moments de ces 4 premières saisons, sur ces grands personnages aussi, donc si vous ne les avez pas vus, attention au spoil. Au programme, pas trop de lignes directrices, le podcast est plus pensé comme un grand débat axé autour de 3-4 grandes questions, les docteurs, les épisodes, les compagnons, donc on l'espère un format un peu plus court que les épisodes normaux, on l'espère, et certainement plus léger à monter. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous avez le sommaire en description, en tout cas ce sera au moins le cas sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous aider. Ensuite, on aura également Linkat, qui va nous donner quelques anecdotes sur ces 4 premières saisons, et oui, ça reste le Webcast, on perd mal d'or. Et enfin, on essaiera de conclure avec quelques petits mots, peut-être une ou deux notes, pas plus, pour qu'on puisse en avoir et combler ce qui nous manque avec ce qu'on a déjà fait sur le Webcast, les saisons 5 et 6, à l'heure où je vous parle, et oui. Et bien sûr, si vous voulez également échanger avec nous et peut-être participer à ce podcast, vous pouvez nous rejoindre sur le chat Discord de la team et ou laisser un commentaire sur YouTube, sur iTunes, où vous voulez. Évitez sur votre mur, on le verra pas. Et sans plus attendre, retournons dans le passé avec les 4 premières saisons. Oui. Et on va tout de suite commencer par parler du premier docteur, évidemment, quitte à lancer le programme, autant faire ça dans l'ordre. Une petite présentation pour commencer. Donc, le premier docteur est joué par William Hartnell, né en 1908, décédé en 1975 à 67 ans. Il a participé aux 3 premières saisons de Doctor Who, ainsi qu'aux 2 premières histoires de la saison 4, ce qui en fait une saison assez hétérogène, assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir. On est encore à l'époque où la régénération vient tout juste d'être inventée, et pour cause, on n'appelle même pas ça la régénération. Le docteur dit qu'il aurait été renouvelé, et sous-entend même que c'est dû au bienfait de son TARDIS. Donc rien à voir avec ce qu'on connaît. Oui. Est-ce que c'est le seul docteur qui se régénérera en milieu de saison, au cours d'une saison? Techniquement, non. Puisqu'il y a aussi je vais pas dire lequel, mais il y a aussi une régénération qui apparaît en milieu de saison, enfin, plutôt vers la fin, mais quand même pas tout à la fin. D'accord. Mais il y en a que un seul autre. D'accord, donc il n'y a que 2. Cette règle. Voilà. Ok. Donc rien à voir avec ce qu'on connaît, à l'époque, on sent rien qu'en disant ça, qu'on est au tout début de la mythologie de la série, que même les choses les plus basiques et ancrées dans nos esprits de fans actuellement, ne sont même pas encore faites, pensées, créées. Et donc le premier docteur, c'est d'abord un grand-père. Avant tout pensé comme le pilote du vaisseau spatial avec sa figure d'autorité, c'est pour ça qu'on l'appelle le docteur. Il connaîtra pas moins de 10 compagnons, dont seulement 2 seront partagés avec le second docteur. Comme ça, très vite, Yann, Barbara, Suzanne, Vicky, Steven, Katharina, Sarah Kingdom,
Dodo, Ben et Polly. Voilà, ça fait quand même pas mal, hein. C'est sous son air... Ah non, j'ai rien dit. Katharina, tu l'as compté. J'ai rien dit. Oui, tout à fait. C'est sous son air qu'on verra pour la toute première fois les Daleks, pour la seconde histoire de toute la série d'ailleurs. La première à se dérouler ailleurs que sur Terre, c'est quand même pas rien. Finalement, les premiers aliens apparus sont aujourd'hui les plus cultes. Il verra aussi l'apparition des Cybermen pour sa toute dernière histoire. Il est donc entouré du début à la fin par des monstres iconiques. Il connaîtra le plus d'épisodes purement historiques, c'est-à-dire sans une once de science-fiction, si on retire le principe de voyage dans le temps de chaque histoire, hein, bien sûr. Et son air sera donc nuancé entre cette dichotomie, épisode historique, c'est-à-dire dans le passé, et épisode SF, le plus souvent dans le futur. Bon, et comment est-il en lui-même ce docteur? Eh ben, il est mystérieux avant tout, pas du tout dans ce que les Anglais appellent l'establishment, c'est-à-dire toutes les normes sociales et de bonne figure. Il est grincheux au premier abord et un peu fou, mais très attachant et aimant quand on creuse un peu. Il n'a d'abord aucun réel affect pour les humains, puis il finira par s'attacher à ceux avec qui il voyage, ce qui ne manquera pas de rendre le grand-père de plus en plus attachant. Il est aussi drôle, parce qu'une partie de la saveur qu'a donné William Hartnell à ce personnage, c'est dans le fait que le pauvre acteur oubliait souvent ses lignes, et donc on gardait fréquemment des plans, des scènes dans lesquelles le docteur oubliait carrément de dire des dialogues, et se méprenait en disant des choses. Par exemple, Ian Chesterton, je crois qu'il a dû l'appeler de bien des manières, quoi. Voilà, ça, c'est le premier docteur, et du coup, tout de suite, on va peut-être commencer un peu le débat, les opinions sur le premier docteur. Alpha, qu'est-ce que tu penses du premier docteur? Au début, quand j'ai commencé les classiques, j'ai tout de suite adoré parce que c'était en décalage complet avec ce qu'on avait dans les New. Mais ça ressemblait quand même un peu au 12e Docteur qui passait à la télé au moment où j'ai démarré les classiques. Ah, oui, c'est vrai. Et puis le docteur d'Hartnell est un docteur auquel je me suis beaucoup attaché, et assez rapidement. D'ailleurs, après, quand il a laissé place à Troughton, pendant le premier épisode, je l'ai quand même beaucoup regretté. Mais bon, on parlera du 2e Docteur après, parce qu'il m'a quand même beaucoup plu lui aussi. Ouais, c'est vrai, t'as raison hein, de dire qu'il ressemble au 12e docteur, mais vous en pensez quoi, vous il ressemble au 12e docteur, on est d'accord? Au 12e? Au 12e, ouais, on est d'accord, il y ressemble quand même, il a des points communs. Oui, bien sûr, il y a toujours des points communs. On peut pas toujours trouver des choses, même si... il est grincheux au début, ensuite il devient attachant. Ils sont vieux tous les deux. Oui, voilà, ils sont vieux, c'est ça, ouais. Il est grincheux au début, ensuite il devient attachant, il a ce côté un peu je comprends pas trop la Terre, ouais, quand même, oui, mais il y a aussi ce côté un peu, justement, grand-parent qui n'a pas deuxième docteur, dans le sens où il est un peu, il a beau être super intelligent, on a l'impression qu'il est quand même un peu dépassé par certains, il est quand même un petit peu déjà plus à la mode, en fait. Il y a ce côté un petit peu démodé, je trouve, sur le premier docteur, malgré le fait qu'il soit censé être super intelligent. Est-ce que tu trouves pas que la saison 10, avec le côté professeur-élève avec Bill, redonne un petit peu ce côté-là? Ok, peut-être un petit peu, ouais. Mais ouais. Je suis plus... oui, mais bon, après, on va pas rentrer dans les débats sur le deuxième docteur, là on parle du premier en l'occurrence, et je suis pas... Moi je trouve vraiment que... Non, je trouve que le premier docteur a plus ce côté démodé, en plus renforcé par la figure de Suzanne, qui fait que Suzanne est plutôt la personne auquel les spectateurs sont censés s'identifier, et du coup, avec la figure autoritaire qui, elle, est... du coup à ce côté, comme je disais, démodé. Voilà, je dirais que c'est un peu... Je crois que t'as raison, hein, je crois que c'est dès la troisième histoire, donc je crois depuis The Edge of Destruction, il y a déjà ce discours où il va voir Barbara, le docteur donc va voir Barbara, et lui dit écoutez, vous pouvez peut-être faire quelque chose avec moi et ma petite fille, parce que bon, j'ai l'impression qu'on se comprend pas trop, et on voit qu'il s'inquiète pour ça, et qu'il essaie quand même, et qu'il comprend pas sa petite fille, qui est une adolescente, techniquement, alors qu'elle est jouée par une jeune adulte et qu'elle a un comportement d'enfant. Enfin voilà, personnage est extrêmement logique. C'est ça, et qu'il l'abandonne au final de manière un peu étrange, mais bon. C'est ça. Ah bah super, t'as trouvé un copain, on va rester avec lui. Bon, et toi Linkat, qu'est-ce que t'en penses du premier docteur? Il est vieux, mais il est bien, comme j'ai dit tout à l'heure. Premier docteur, il est vieux, mais il est bien. Tu es donc en train de dire que être vieux est un défaut par définition? Non, justement. Je sais pas, le mais laisse à penser l'inverse. Non. Et moi, le premier docteur, c'est comme un peu pour tout le reste de la série classique, j'ai pas vu grand chose. J'ai vu, j'en avais parlé il y a quelques jours avec Lé, je crois que j'ai vu 4 ou 5 histoires seulement.
Et à chaque fois, pour le moment, il me revient bien. Je trouve que c'est un personnage qui est assez intéressant quand même, sur le fait qu'il reste assez stoïque sur certaines choses qui peuvent arriver. Et ça reste dans ses traits de caractère, et je trouve que pour ça, il est un très bon premier docteur, qui fait une grosse alternance par rapport au deuxième docteur, qu'on verra qui sera beaucoup plus joyeux, beaucoup plus amusant. Et un changement comme ça de personnage et de personnalité dans un même personnage vu à la télé, je trouve que ça, c'est typique de Doctor Who, et c'est super cool. Après, si je peux intervenir, moi, je trouve ça extrêmement compliqué de juger le premier docteur, parce que comment dire, tous les autres docteurs, en fait, ont créé le personnage en réaction à un docteur existant ou à des docteurs existants. Lui, il a tout créé il a tout fait comment dire, il a créé le personnage en quelque sorte. Je pense que t'as raison, mais en même temps, je pense que pas forcément, dans le sens où il a tout créé, ça c'est sûr, on pourra jamais lui enlever ça, et la plupart des docteurs se sont créés en rapport, en réaction, et donc du coup, techniquement, directement ou indirectement, réagissent par rapport à lui. Mais il y a quand même 2-3 docteurs, je pense, qui réagissent de manière beaucoup plus... qui essayent de se recréer directement, entièrement. Je fais par exemple référence au 8e docteur. J'ai l'impression qu'on essaye de recréer le docteur dans l'air du temps et pas spécialement en réaction au 7e docteur ou au 6e. Mais tu peux pas faire abstraction de... Là, il est arrivé, on lui a dit, tu joues un personnage extraterrestre qui a une forme humaine, qui vit dans un truc, le mec, il a quand même dû composer avec ça, quoi. Et c'est lui qui, au final, a donné, voilà. Ça, je lui reconnais totalement, j'ai totalement dit ça depuis. Surtout pour un personnage qui, je pense, enfin, de ce que j'en sais, c'est pas forcément un mec qui était fan de SF, en particulier, enfin, c'est comme un mec qui a commencé à... Il avait quel âge quand il a commencé à avoir le rôle? C'était en 63, il est né en 1908, donc 58 ça fait 50 voilà, donc ça fait donc quand il même avait un mec, 55 ans. Tu balances dans une série qui est un peu SF, enfin, je pense que c'était un peu une zone passe aux zones de confort, quoi. Et non, c'est clair. Voilà, c'est ça qui en fait un personnage, je pense, assez ambivalent et intéressant, c'est que c'est un personnage qui, je pense, l'acteur en lui-même n'avait pas trop de lien avec la SF, et on balance dans un univers de SF, au final, qui s'avère être un univers de SF à la fin, mais qui était peut-être pas forcément comme ça que c'était vendu au départ, et du coup ça crée un personnage qui est un peu en décalage. Si au départ on avait eu déjà un type qui était fan de SF, je pense que le Docteur aurait été un personnage complètement différent en fait. Je sais pas, parce qu'après Verity Lambert et Sidney Newman ont vraiment créé les grandes lignes du personnage. Par exemple, Sidney Newman, il voulait donc lui il a pensé au quatuor d'abord. Donc le quatuor, il a pensé à un professeur de sciences, un professeur d'histoire pour apprendre un petit peu les choses aux enfants, à Suzanne, comme tu l'as dit toi-même, pour que les enfants puissent s'identifier à elle, et un grand-père pour faire figure d'autorité, qui s'appelle donc le docteur, qui serait donc le capitaine du vaisseau. Et donc ça déjà c'est la grande ligne, et ensuite t'as Verity Lambert qui a beaucoup apporté de ça, en faisant en sorte qu'il soit pas du tout dans l'establishment, en voulant un vieux fou, une sorte de vieux grincheux, mais qui se révèle un peu attachant. Donc je pense que les grandes lignes sont quand même créées par l'écriture, et en fait William Hartnell qui a dû jouer tout ça, et qui en soi a tout inventé dans le jeu, il a quand même dû composer avec ce qu'on lui a donné, et on lui a donné quand même une bonne base. Et après c'est sûr qu'il a mis tout son cœur là-dedans, et qu'il a mis toute son âme, et que ça se voit quand tu vois d'autres personnages jouer le premier Docteur, ça se voit qu'il leur manque quelque chose. C'est incroyable. Je sais pas trop si vous avez vu, je pense que tout le monde a au moins vu Twice Upon a Time avec David Bradley qui joue le premier Docteur, et on voit qu'il lui manque un petit peu ce côté grincheux. Il est trop attachant limite. Et c'est l'inverse. Oui, non, je pense qu'il y a aussi un problème dans l'écriture. Moi j'étais un peu dérangé par cet épisode, par différents trucs qui, pour moi, comment dire, c'est pas que pour moi c'était pas le premier Docteur par rapport à ce qu'on lui faisait dire, par exemple. Tu vois, il y a quelque chose qui ça pas. c'est sûr. Ouais, il y a certains. Mais c'est sûr. Non, ça c'est une évidence. Tu voulais dire quelque chose, Alpha? Je voulais juste dire que, tantôt, donc je disais que je trouvais qu'il y avait quand même une ressemblance entre le premier et le 12e Docteur, et faut croire que Moffat y a pensé aussi, au final. Même s'il y a 2-3 répliques du premier Docteur que je trouve qui collent pas trop, mais sinon je trouvais que c'était un épisode assez sympa. Non, c'est vrai. Franchement, cet épisode aurait tellement pu être parfait. Bon, après on n'est pas là pour parler de ça, mais cet épisode il aurait pu être parfait. Et puis voilà que. Et puis ils ont mis Gatiss. Et puis voilà, non, ne peut pas aller là. Non, voilà. Fallait pas me lancer là-dessus. Et puis voilà qu'ils ont mis 2-3 dialogues là-dessus, je sais pas. Ouais, donc du coup, essayons de revenir sur le premier Docteur. Du coup, Nopoman, je t'ai pas directement laissé la parole. Et si tu devais donner une petite opinion du premier Docteur, tu dirais quoi?
Bon, comme je disais, moi j'ai beaucoup de mal à le juger. Je pense qu'en fait, quand j'ai commencé la série, il était ce à quoi je m'attendais, en quelque sorte, Mhm. comme les séries classiques. Donc pour moi, c'est un passage de son temps. Euh, ce qui, ça colle bien en fait par rapport à. J'ai vraiment extrêmement de mal à le juger parce que pour moi c'est le maître étalon, c'est à partir de là Ouais, que c'est tout se vrai. construit. Donc j'aime bien son côté un peu euh, goofy malgré lui en fait parce que bon bah, au final c'est quand même un mec qui est déjà à l'époque avait quand même pas mal de bouteilles mais qui était un peu sûr de lui. Enfin, on sent parfois l'acteur qui transparaît derrière ça, qui Ouais. il a un peu cet ego et on sait pas trop si c'est le docteur ou si c'est l'acteur. Et ça c'est plutôt pas mal. Et après par rapport à son cast de compagnons, parce que c'est aussi généralement comme ça on voit l'alchimie. Je trouve qu'elle fonctionne plus ou moins bien en fait. Je trouve que c'est peut-être un docteur qui est pour moi, pour l'instant, de ce que je connais, le plus détaché de ses compagnons. Il n'y a pas vraiment cette alchimie qu'on pourra retrouver avec le second docteur avec ses compagnons. Là, à chaque fois, il y a le docteur, les compagnons, mais et les compagnons fonctionnent bien entre eux, on va dire. Par exemple, Yann et Barbara, ça fonctionne bien, avec Suzanne, mais au final, la chimie quand j'y repense, la chimie avec les différents compagnons n'est pas évidente. J'essaie de revoir la liste. T'avais dit qui d'autre il y avait comme compagnon? Alors, comme compagnon, on commence avec Anne, Barbara, Suzanne, évidemment. Ensuite, on a Vicky, Steven. Euh, Billy Steven pour moi il fonctionne en couple encore une fois, enfin en ouais, paire. c'est vrai. C'est pas faux. On avait dit, attends, Vicky, Steven. Ensuite, il y avait, pour remplacer Vicky, ensuite, on avait Katharina. Oui bon Donc, qui a fait là 2 épisodes. Sarah Kingdom, encore une fois. Dodo. Dodo qui est peut-être que Dodo au final c'était peut-être celle avec qui je trouve le docteur a le plus d'affinité. Ou en tout cas ça avait plus de sens quand elle est partie. On voyait qu'il y avait quelque chose où le docteur a vraiment avait un choc à son départ. Bah, je pense qu'il y a eu un choc. Je crois qu'il y a au moins 3 lignes de dialogue à chaque fois pour chaque départ. Je me souviens Yann Barbara qui partent. Je me souviens, il y a un plan plus ou moins centré sur le docteur où il fait Yes, I should miss them. I Oui. should miss them. C'est-à-dire oui, ils me manqueront. Oh oui, ils me manqueront. Après, pour Steven, bah en fait, il y a une sorte de semi-engueulade, donc c'est un peu compliqué. Vicky, ça se fait un petit peu en scred, en discret. Suzanne, bon bah c'est lui qui lui dit casse-toi. Oui. Katharina et Sarah Kingdom, malheureusement, voilà. Et Dodo, ouais, du coup c'est le nouveau compagnon où il dit ah mais quand même c'est pas croyable, je lui montre le monde et elle vient même pas me dire au revoir par elle-même et tout. Non, mais je pense que Dodo, il y avait. Et puis même, il me semble bien que même dans les coulisses, il s'entendait assez bien en fait avec. Il Ouais, s'entendait c'est bien vrai, assez. c'est je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. Enfin, c'est peut-être que j'ai mal compris, mais moi j'ai l'impression qu'il y avait vraiment quelque chose qui transparaissait là-dedans. Et aussi, c'était à la fin de son ère, et je pense qu'il y avait aussi ce côté. Il y avait ce remplacement dès l'arrivée des deux nouveaux comment il s'appelait le couple de jeunes là, qui vont faire le pont avec le second docteur. Ben et Polly. Ouais, et je pense qu'à ce moment-là, en fait, déjà, il voyait le vent tourner. De ce que j'avais lu ou cru comprendre, que déjà, bah, il voyait les gens partir au fur et à mesure, et lui, il restait. Je pense qu'il était pas super fan de Ben et Polly. Ce que j'ai cru comprendre, c'était pas vraiment Ouais, c'est son, possible. Il et reste on pour sent combien ça, en fait. d'épisodes, Ben et Polly il reste pour The War Machines, et puis ensuite, bah en fait, ils font toute la fin de la saison 3 Ouais. jusqu'à... Et tu sens aussi qu'il y a jusqu'à... pas, l'alchimie entre Ben et Polly et le premier docteur ne fonctionne pour moi pas du tout. Enfin, pareil, c'est encore des compagnons qui fonctionnent bien tous les deux, ensemble, mais avec le docteur, il y a quelque chose qui va pas. Ce qui est un peu dommage parce que du coup, pour moi, ça gâche un petit peu le départ du premier docteur. Parce que Hmm. il n'y a pas comment dire, cette charge émotionnelle qui est apportée par le point de vue du compagnon et par la même du spectateur. Parce C'est que c'est vrai. ça qui rend les départs attachants, c'est quand tu vois la réaction du compagnon en l'occurrence. Et t'en penses quoi, toi, Alpha, de ça? Pour les compagnons, par exemple pour Yann et Barbara, je pense que sur la fin ça se sentait quand même plus qu'ils étaient assez proches du docteur, qu'il y avait quand même une meilleure alchimie sur la fin. Enfin, je pense que ce sont ceux qui ont quand même eu la meilleure évolution en relation avec le docteur. Après pour les autres, ça se ressent très peu, comme, comme dit, comme dit Nopo. Enfin, ils ont une meilleure, une
ils s'entendent mieux entre compagnons, comme il l'a dit, qu'avec le docteur. Et c'est un peu dommage. Mais justement, comme on parlait des relations entre les acteurs entre eux, il y a le téléfilm An Adventure in Space and Time qui est super pour comprendre ça du point de vue d'Hartnell, enfin je trouve. Non, mais c'est de ça que je tire un peu, je pense, la plupart de mes impressions sur l'arrivée de Ben et Polly. Il y a eu aussi le départ de Verity Lambert qui a beaucoup changé l'acteur et peut-être son jeu et ses relations avec les autres acteurs. Oui, qui avait aussi fait un petit peu... Bah, après, Verity Lambert, je crois qu'elle part au milieu de la saison 2, Si je me souviens bien, Elle part à la fin de la saison 2. Je crois qu'elle part vers The Time Adler, je crois. C'est pas Mission to the North ou... Bah, peut-être. Mais en tout cas, il me semble qu'elle s'en va vers ces eaux-là, en fait. Hein. Ouais, ok. Bon, bah, quelqu'un veut peut-être rajouter quelque chose sur le premier Docteur? Non, moi je suis bon. Ok. Et bah, du coup, Linkat, mon cher Linkat, peut-être vas-tu, à ton tour, nous présenter le second Docteur? Mais bien sûr, tout de suite même. Ah, le second Docteur, donc, il fait évidemment suite au premier Docteur. Merci, bravo. Merci. Il est interprété. Heureusement qu'on fait des podcasts. Merci. Hein, parce que... merci à ça. Il y a du level toujours avec nous. Il est interprété par Patrick Troughton, dit Patou Patou par certains. Exact. Il est né en 1920. Il est décédé en 1987, a lui aussi 67 ans. Ouais. Il a participé aux saisons 4 à 6, à l'exception des 2 premières histoires de la saison 4, donc comme nous avons dit tout à l'heure, c'était toujours le premier Docteur qui s'est régénéré au milieu de saison. Ouais. Le second Docteur, donc, il commence à se différencier du premier Docteur, tout d'abord en étant une sorte de capitaine de vaisseau pirate, selon ses dires. Mais il est aussi selon les moins mots attentif... de Patou lui-même. Oui, de Patou lui-même. Mais il est aussi moins attentif aux dangers immédiats, comme ne pouvait justement pas l'être le premier Docteur. C'est une chose qu'on peut voir dans son premier épisode, il vérifie pas les instruments du tout du TARDIS. Par exemple, concernant la radioactivité, ce qu'aurait toujours fait le premier Docteur. Vérifier si tout est safe, ça c'est un truc du premier Docteur. Il est aussi beaucoup moins grincheux et beaucoup plus aimable au premier abord. Il est toujours un peu fou et excentrique, mais beaucoup plus clownesque. Alors qu'il peut se révéler très calculateur et intelligent quand il le veut. Verity Lambert commentera son Docteur en disant qu'il était très bien, mais pas assez grincheux par rapport à ce qu'elle recherchait quand elle a créé le premier Docteur. Il n'est pas non plus énormément dans Je crois que le mot que tu essaies de prononcer, c'est establishment. Ouais, establishment. Alors, du coup, j'ai une petite question. En quoi Verity Lambert elle a son mot à dire sur le second Docteur? Elle a pas son mot à dire sur le premier Docteur, mais sur le second. On a trouvé des... Non, sur le second Docteur, mais on a trouvé des interviews d'elle, en fait. D'accord. En fait, voilà, il y a des interviews d'elle où on lui disait, bah alors, qu'est-ce que vous pensez de machin. Et ouais, c'est de la merde depuis que j'ai parti, et c'est n'importe quoi. Bah franchement, elle était très... Du coup, je suppose que Linkat a dû la voir aussi, mais du coup, elle était très... comment dire? C'est quoi le mot? Establishment. Non, elle était très... pas aimable, mais... reconnaissante. Pas reconnaissante, enfin bref, j'ai pas le mot, c'est... Bah, en gros, à mon avis, elle trouvait ça très bien, mais c'est pas ce qu'elle recherchait à l'époque, hein, c'est tout. C'est ça. Elle était compréhensive. Elle est pas ouais, positive, compréhensive. Non, elle était bref, c'est pas grave, je vais peut-être te trouver le mot. C'est à la fin du podcast, je vais être là. Oui, c'est ça. OK. Bon, du coup, Linkat, je te laisse continuer. Linkat. Oui, je reprends. Il n'est pas non plus énormément dans l'establishment, il porte des habits beaucoup trop grands pour lui, ce qui rappelle un peu un vagabond. Il connaîtra seulement 5 compagnons, moitié moins que le premier Docteur, et il se partage dans les 2 premiers épisodes donc de la saison 4, ce sera Ben et Polly, et par la suite nous retrouverons Jamie, Victoria et Zoé. Cœur. Cœur. Ouais, bah écrit pour Victoria et un peu trop de réflexion pour Zoé, on va dire. C'est alors, ça. niveau... Tu mets cœur, tu mets en smiley l'écrit, tu mets en smiley les réflexions. On peut faire ça. Au niveau des rencontres hostiles du Docteur, on va dire, alors il va rencontrer évidemment les Daleks, les Cybermen, et c'est d'ailleurs ce Docteur-ci qui aura rencontré le plus de fois le Cyberman encore à ce jour à la télévision. Juste à la télévision, parce que sinon après on pourrait partir dans tout ce qui est audio, et alors là, bah, l'aigle pourrait se faire une joie de disserter là-dessus pendant des heures, mais nous ne sommes pas là pour ça. Non, c'est grave aussi.
Il rencontre aussi les Ice Warriors, la Grande Intelligence, les Yeti, créatures qu'il voit apparaître pour la première fois et qu'on a déjà pas mal évoqué dans le Oublicast. Donc référez-vous aux anciens épisodes. Oublicast, ouais. Voilà. Et on peut également citer par exemple les Makras, qui sont apparus seulement 2 fois à ce jour dans la série. Et si vous en souvenez pas, ce sont les monstres dans Gridlock, ou l'embouteillage sans fin pour nos amis francophones. L'embouteillage sans fin. Oui, l'épisode avec les chats là. Non mais je sais très bien ce que c'est juste que je me avec dis... Avec Martin Jones et les Docteur, en fait, ils arrivent donc dans le New York dans le New York du futur. Et en fait, dans l'embouteillage sans fin, quand ils descendent trop en dessous de l'embouteillage, enfin, tu sais, dans les niveaux en dessous, bah en fait, il y a des crabes géants et ils sont référés comme des Makras. Et le Docteur dit "Oh my God, it's Makra." Donc voilà, en fait, ce sont des Makras, mais c'est tellement... Oui, dans cet épisode, ils m'ont quand même fait regretter les Makras en carton-pâte. Hein. Je sais pas. Franchement, je pense que je préfère limite pas trop les voir dans le Gridlock plutôt que les cartons-pâtes qu'on a eu dans Makra. Mais heureusement, on a eu l'animation. Enfin, vu que c'était des Recon, après, on sait pas trop quoi il ressemblait non plus. Bah, on a quand même des images. Oui, on a des images de production aussi. Non, et puis oui, un truc qui bouge en noir, on voit c'est un cliffhanger de fin avec Jamie qui crie, c'est ça? Ouais, il y a aussi Ben et Polly. Enfin, il y a Ben qui tape Polly. Il y a Ben qui tape le Makra, enfin un gros truc en carton qui bouge en fait. Ouais, non, franchement, il y a peut-être 20 secondes de retrouver et sur ces 20 secondes on les voit et on a les Makras en carton. Voilà, on n'y croit pas trop. Mais heureusement, on a l'animation qui du coup techniquement sauve ce point en présentant des Makras qui ont l'air un peu réalistes quoi, qui font peur quoi. Ils font peur? Je pose, c'est pas une question ironique, je pose vraiment la question. Est-ce qu'ils ont l'air effrayants? Ouais, quand même plus que des Makras en carton. Comme des crabes de 15 mètres de haut, quoi. Enfin, c'est ça, voilà, 15 mètres, exactement. de 2 mètres 50 de haut. Okay. C'est ça. Si t'es crabophobe, c'est pas un épisode pour toi. Lingat, veux-tu continuer? Oui, on va parler aussi un peu mythologie maintenant. Bah bien sûr, je vais continuer. On va parler un peu mythologie parce que c'est aussi grâce à lui que on va voir pour la première fois les Time Lords et on va parler de Gallifrey. Donc c'est dans le dernier épisode de la saison 6. Alors, techniquement, on va pas parler de Gallifrey. Non. On n'en Justement. parlera pas, mais on va le mentionner. Non, il va pas... Non, c'est l'inverse. On va... Seuls les Time Lords seront mentionnés. Gallifrey. Seuls les Time Lords seront mentionnés en tant que tels. En fait, on va voir pour la première fois les Time Lords et Gallifrey, mais seuls les Time Lords seront mentionnés en tant que tels. Ok. Et le mot Gallifrey sera prononcé pas avant encore quelques années. Ouais, et la planète avait déjà été décrite par Suzanne dans je sais plus quel épisode. Oh bah ça doit être... créé par Suzanne? Oui, il y a Suzanne qui a décrit, du verbe décrire la planète déjà. D'accord. T'es sûr que tu confonds pas avec le pilote qui avait été annulé Non, c'est pas dans le pilote annulé, je me souviens, il y a Suzanne qui explique à Yann et Barbara à quoi ressemble la planète avec les feuilles argentées et tout. Mais justement, ça se trouve, ça fait partie du pilote qui a été annulé. Parce que tu sais, en fait, ils avaient fait un pilote de An Unearthly Child. Je l'ai pas vu. Et il est disponible, il est trouvable, il dure une demi-heure. Et sauf que si Dan Newman a vu ça, il a dit mais c'est trop long, ça en dit trop. C'est dans cet épisode d'ailleurs que le docteur dit on vient de l'avenir dans des millions d'années machin. Et il disait mais ça en dit trop, il faut laisser plus de mystère. Et donc du coup maintenant ils ont tout retourné et on a l'épisode tel qu'on le connaît. Mais il me semble que c'est vraiment pas dans le pilote dans le pilote annulé parce que je crois pas que je l'ai vu. Mais il me semble que c'est vers la fin de la saison 1 où elle décrit la planète. Ok, bah je me souviens. Okay. À vérifier. Donc ça doit être... ouais. Ok. Du coup, Linkat? Oui. Le pauvre. Pas tout. On va l'appeler comme ça maintenant. Prenez bien. Il ne connaîtra qu'un seul épisode purement historique avant leur complète disparition de la série et il s'agit de The Highlanders. Première apparition de Jimmy aussi. Les épisodes historiques remplacés par des épisodes uniquement de science-fiction par la suite, ou en tout cas ceux présentant un contexte historique, auront de toute manière des éléments de science-fiction avec eux. C'est un docteur qui a... par exemple, exactement. Ouais. Donc dans The War Games, en plus, c'est plein de trucs historiques qui sont mis dans un seul épisode, par rapport aux batailles, évidemment. Donc c'est un docteur qui a beaucoup d'affection pour ses amis, montrant une nette évolution par rapport à la première incarnation. Patrick Troughton ayant tout fait pour le rendre déjà plus aimable au premier abord, et aussi un peu plus clown.
Alors, maintenant que les présentations sont faites, pour ceux qui ne le connaissaient pas, on va passer tout de suite à un petit débat sur le second Docteur. Et honneur à notre invité, évidemment, Alpha. Qu'en penses-tu de Patrick ? Patrick Chirac. Oui, alors c'est un docteur très différent du premier. Lors de son premier épisode, j'avais encore un peu de mal parce que je l'ai vu directement à la suite de The Tenth Planet et je regrettais encore un peu Hartnell. Ouais, on est tous en train de pleurer. Mais donc, en plus, c'est un épisode qui était en recon, je pense. Donc cet épisode, le premier épisode du deuxième Docteur, je l'ai trouvé un peu long. Mais après, sinon, directement après, c'est un Docteur qui m'a beaucoup plu. Puis sur le premier épisode, j'avais pas trop envie de Dalek non plus. J'avais plus envie de morue, là, j'étais pas fait poisson. Non, pas de Dalek. Et après, j'ai vraiment adoré avec The Tomb of the Cybermen, The Abominable Snowman, The Ice Warrior. Bref, il y a eu plein de bons épisodes pour ce Docteur dès le début. C'est un Docteur que j'adore. Il me fait bien marrer quand il joue de la flûte dans des situations improbables ou sa relation avec Jamie. Évidemment, quand tu parles de flûte, tu parles de l'instrument de musique. Au début, j'étais un peu comme Ben et Polly, j'avais envie de lui foutre des baffes pour qu'il se bouge alors qu'il jouait de la flûte. Mais sinon, j'adore le deuxième Docteur. Bah, franchement, je crois qu'on est deux. Linkat, tu penses quoi du deuxième Docteur ? On va rejoindre un peu Alpha là-dessus. Justement, je trouve que c'est un Docteur qui est super marrant quand tu le regardes et il a toujours l'art de rendre une situation très compliquée en un truc finalement qui va passer tout seul. En faisant un maximum de choses drôles à la télévision, en retournant des situations, toujours à son avantage, bien sûr. Et il faut surtout pas oublier que les compagnons qui sont avec, donc Victoria, Jamie, Zoé, Ben et Polly aussi, évidemment, pour les 2 premiers épisodes, ils sont aussi là pour jouer avec lui, et il leur rend bien. Ça, il faut pas dire le contraire. Le binôme... Comment ça, il le rend bien ? Par exemple, le binôme Jamie et Patrick, il marche tout seul. D'enfer, hein. Et il marche tout seul, ça, y a pas de souci. Et je crois que c'est le temps qui a fait ça, en fait. Tu sais, dans The Highlander, de Moonbase, bon, en plus, ils avaient pas trop développé Jamie, ça se voit pas trop. Et tu vois, je sais plus dans quel épisode c'est, t'as le docteur qui utilise une longue vue pour aller voir les Cybermen, et puis t'as Jamie qui lui prend sa longue vue, puis qui regarde dedans, tu sais. Et c'est typiquement le genre de truc, et tu sais, ça passe bien, ça passe crème. C'est dans The Invasion. C'est dans The Invasion, voilà, bah du coup, c'est 2 saisons plus tard. Et je crois que c'est vraiment le temps qui a fait ça, en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ça Ouais, bah si, on en avait parlé à l'époque du Weeblycast, dans The Tomb of the Cybermen, quand il le prend par la main, quand il est censé prendre Victoria par la main, et puis en fait il a pris Jamie, et puis il se sépare, lâche la main comme ça, ah non Je sais pas si je suis le seul à me souvenir de ça, mais moi je me souviens. Si, tu t'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien. Voilà. Un truc qui m'avait bien marqué aussi, je crois que c'est dans la saison 5 où à chaque fois le docteur il a une réplique, c'est non pas toi Jamie, c'est-à-dire il donne des ordres aux autres et puis Jamie les suit aussi et fait non pas toi Jamie. Genre par exemple dans The Tomb of the Cyberman quand il dit aux archéologues retournez au vaisseau et donc t'as Jamie qui part avec et fait non pas toi Jamie. C'est ça, ceux qui veulent pas être ici se barrent, non pas toi Jamie. Et toi Napoman, qu'en penses-tu ? Si on reprend mon critère précédent, je trouve que du coup l'interaction avec les compagnons fonctionne beaucoup mieux. Du coup, en termes d'identification, c'est beaucoup plus simple. Dire ça fonctionne beaucoup mieux pour moi en tout cas. C'est la première chose. Deuxième chose, c'était pour moi le tour de force là, c'est d'avoir réussi à rendre un personnage qui peut passer du rire je dirais pas jusqu'à dire aux larmes, mais c'est un personnage qui peut à la fois être très drôle, mais à la fois qui arrive à dégager une certaine intelligence, et ça je pense que c'était pas forcément gagné, et ce qui est je pense ce qui va définir le personnage du docteur pour le reste de la série en fait. C'est un personnage qui peut être un clown mais qui derrière tout ça sait quand est-ce qu'on arrête de déconner et qui prend les choses sérieusement quand il le faut quoi. Et je pense que c'est en ça que ce personnage est extrêmement intéressant du docteur en général. Et du coup que Patou a réussi à brillamment la patte qu'il a apporté à cette
à ce personnage, c'est ça, quoi. Pour moi, c'est évident et ça en fait un élément majeur de la mythologie, en quelque sorte. La Bon, patte après, du il y a aussi patou. la patte du patou, exactement. Et non, voilà, je suis vraiment... je regrette énormément qu'on ait autant d'épisodes qui manquent, parce que je pense qu'en plus de ça, c'est un excellent acteur, comme il a pu le montrer dans Enemy of the World. Je pense que c'est un acteur extraordinaire. Ouais. Je m'hasarderai pas à essayer de le comparer à ses qualités d'acteur par rapport à Hartnell, mais en tout cas, on lui a peut-être laissé plus la liberté de montrer ses capacités. Moi, je vois un exemple tout bête quand on... c'est assez simple en fait. Dans Enemy of the World, les deux personnages sont... c'est assez extraordinaire la manière dont ils jouent les deux personnages du Docteur et de Salamander, ouais. Salamander. Ouais. Alors que malheureusement le premier Docteur dans Reign of Terror, quand il joue l'abbé chose truc là, à chaque fois que je vois l'épisode, Après, c'est un recon. Justement, j'allais en parler parce que c'est un recon et que toute la question, c'est de voir le jeu gestuel et visuel et mimique. Mais tu sais quoi, moi je suis persuadé que même en recon, dans Enemy of the World, tu fais la différence. Parce qu'il y a une intonation différente, parce que il a un accent différent, parce qu'il y a quelque chose de complètement différent. Et même, je pense que ce serait encore pire, parce que je pense qu'en recon, Enemy of the World, tu pourrais même, si tu entends que l'audio, tu pourrais penser que ce sont simplement deux acteurs différents. J'en suis persuadé. Après, à ce qui paraît, cet épisode perd beaucoup en recon. Alors, je suis pas en train de parler vraiment de la différence entre la Enemy of the World. Je suis pas en train de parler de la différenciation entre les deux acteurs. Mais à ce qui paraît, il perd beaucoup de qualité en tant qu'épisode. Bon, après, je connais pas beaucoup d'épisodes qui sont meilleurs en recon qu'en vrai. Hein. Ouais, bah oui, c'est pas faux. On préfère tous les vrais que les diapos. Mais bon, donc du coup, voilà, je sais pas. Moi, je trouve que c'est un acteur qui est extraordinaire, qui arrive à faire rire, qui arrive à montrer quand il faut être sérieux, qui arrive à montrer la détresse quand tu vois l'épisode final dans The War Games. La fin, tu sens sa détresse, tu sens extrêmement beaucoup de choses quoi quand il perd ses compagnons. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui passe là. Après, je suis pas extrêmement familier de sa filmographie à côté de ça, mais bon, en tout cas, de ce que je connais de lui dans Doctor Who, pour moi, ça reste un grand acteur. Bon, très bien. Bah du coup, on peut peut-être passer à la suite. Linkat, tu nous as prévu des anecdotes, non? C'est moi, bien sûr. Quelques petites anecdotes, alors. Pas énormément, puisque c'est quand même très large niveau planning, parce que saison 1, saison 2, saison 3 et saison 4, il y a énormément d'épisodes. Alors on va justement revenir sur les épisodes. Selon vous, combien y avait-il d'épisodes perdus entre la saison 1 et la saison 4 Des histoires avec des épisodes manquants, évidemment. Je dis 10. Je dirais 50. Je dirais 50 d'épisodes. Non, je veux dire des histoires avec des épisodes perdus, parce que sinon... Histoire, je dirais 10. Ouais, 10. Ouais. Oh 15 épisodes perdus pour changer. Non, mais en fait, il y en a quand même 26. Hein. Ce que j'ai dit, vous avez mal entendu, j'ai dit 26. Ouais, il me semblait aussi. Le patron a toujours raison. Voilà. On va dire ça comme ça. 26 histoires 26 histoires. 26 histoires qui je les ai encore recomptées aujourd'hui et je peux t'assurer qu'il y en a 26. Il y en a 26 de perdus encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, oui. Maintenant, évidemment... c'est très triste. Ah merde, mais j'ai pris la saison 5 et 6 avec. Voilà. Bon, ça fait 19, non. Mais bon, maintenant, on a fait beaucoup de progrès dans les animations. Et justement, grâce à des personnes magnifiques, il y a 6 histoires qui ont été complétées en animation. The Reign of Terror saison 1, mais aussi The Ten Planet, The Power of the Dalek, The Moon Base, The Macra Terror, tout en saison 4. Plus The Faceless Ones, également en saison 4, qui arrivera en 2020. Ce qui fait 6 histoires en moins sur les 19 manquantes. Ok, bon, 19, du coup, si on enlève 6, ça veut dire que il y en a 13 manquants encore. On est déjà plus proches, Nopoman et moi. Voilà. Ouais. L'épisode le plus long, selon vous? C'est de Dalek's Master Plan. Évidemment. Avec combien d'épisodes au compteur? 10 12. Ok. 12, effectivement. Enfin, 12 plus et demi, puisqu'il y a encore il y a le prologue aussi. Si on compte. Alors 9 si on compte les épisodes perdus. Voilà. Non, mais il y a c'est quoi le Mission to the Unknown? Oui, il n'y en a qu'une partie. Mais ouais, il compte pas tellement. Ça fait 13. Non, mais ce que je veux dire, c'est presque un épisode de Dalek Master Plan, Mission to the Unknown. Quelque part. Presque. Voilà, donc Si c'est bien on ce que veut. je dis, 12 épisodes et demi. Ok. Ouais.
Donc voilà, Lingat. Oui. Et la saison 4, elle par contre, ça a été une pure hécatombe parce que pas une seule histoire n'a été complétée. On a toujours perdu au moins un bout de la saison 4. Toujours. Bah du coup, si on compte les animations qui sont là pour rattraper le Heureusement, on a déjà 2 animations qui ont été complétées, donc The Ten Planet et The Moon Base, plus The Faceless One qui arrivera en 2020. Bah même plus, là, de Tennis Planet, de Power of the Daleks, de Moonbase, de Macra Terror, plus de Faceless Ones qui arrive en 2020. Et bah maintenant, passons peut-être à la deuxième partie du programme. Donc j'ai prévu une sorte de petit jeu. Le premier petit jeu s'appelle épisode préféré, épisode détesté. J'espère que vous avez tout compris, parce que tout est dans le titre. Du coup, par exemple, Alpha, quel est ton épisode préféré des 4 premières saisons? Les 4 premières. On peut pas faire saison par saison? Si tu veux, ça peut être très intéressant. Je pensais, pour éviter un maximum de trop en dire, de dire genre qu'est-ce qui est ta préférée pour le second Docteur dans la saison 4 et puis les saisons 1 à 3. Mais on peut faire comme ça, saison si par tu veux. saison, puis on dit juste quelques mots pour pas que ce soit trop long, parce que j'ai l'impression qu'on est déjà à presque 1 heure de... Non, quand même pas. Mais on est... Non, on a bien on n'est avancé. pas à 1 heure. On n'est pas à 1 heure, mais quand même. Alors, saison par saison, pour la saison 1, je serais tenté de dire The Aztecs, pour des raisons évidentes, je pense, entre le docteur qui se fiance avec un cacao et Barbara qui est bien développée dans l'épisode, avec le contexte historique aussi et le dilemme moral que je trouve super intéressant. Puis les costumes étaient aussi assez sympas sur cet épisode. Et alors, du coup, si on est sur la saison 1, donc dis Aztec ton préféré, et quel est celui que tu détestes le plus de la saison 1? Sans hésitation, alors là, The Edge of Destruction. Ah Il y a eu débat, là, je sens qu'il y a eu débat. Oui. Ok, Linkat, quel est ton épisode préféré de la saison 1? Et quel est Alors, ton sachant épisode que je n'en ai détesté de la vu saison 1? que 3, donc ça va être assez compliqué. Bon, Et quel est ton dirais, épisode préféré parmi les 3 que t'as vus? Compliqué à dire. Est-ce que tu te rappelles les épisodes que t'as vus? Oui, j'ai ma liste devant moi, parce que sinon je me sortirais pas. Je dirais en préféré serait Reign of Terror, et en détesté, Dalek. D'accord. Et c'est donc quoi le troisième que t'as vu, du coup, juste pour info? Le tout premier épisode. Donc ça veut dire que tu préfères l'histoire de Za et du feu au Dalek? Franchement, ouais. Les Daleks en carton pas sur le mur, non merci, quoi. D'accord. Ok, Nopoman. Bah, en fait, j'étais tenté de dire que mon épisode préféré c'était The Edge of Destruction, mais j'ai l'impression que ça va poser des problèmes. Non, mais vraiment, je trouve que c'est un épisode qui est complètement fou. Je trouve que c'est une troisième histoire et on n'a pas d'ennemis, c'est quand même un épisode qui est assez, enfin, c'est vraiment un épisode chelou. Et mon pire épisode de la saison, je vais pas dire The Aztec juste pour faire chier Alpha, mais, c'est assez bizarre. J'ai envie de dire The Cave of Marinus, mais d'un autre côté, parce que j'ai aucun souvenir de cet épisode, donc j'imagine que c'est peut-être pour ça. Mais en même temps, j'ai l'impression que le concept était super, alors c'est un peu étrange. Donc, je dirais quand même The Reign of Terror, parce que je trouve que c'est comme... à chaque fois que je l'ai vu 2 fois, je crois, et j'ai jamais compris qui étaient les personnages et ce qu'ils faisaient, en fait. Donc, j'aime beaucoup Reign of Terror, perso. Déjà parce que c'est le premier final et c'est le premier épisode à se passer en France, Cocorico. oui. Écoute, perso, il y en a beaucoup que j'aime bien. Je trouve que la saison 1 est excellente. Épisode détesté, sans aucun doute, An Unearthly Child. Parce que le pilote est très bien, mais que les 3 autres épisodes avec Za et le feu, moyen. Ouais, mais t'as la motive, c'est la première fois que tu regardes Doctor Who, tu dis, c'est le début et tout, j'ai juste 4 épisodes à regarder. Ouais, mais la motive, elle descend bien vite. Oui. Ouais, pour un Unearthly Child, il y aurait pas eu la première partie comprise dans l'arc, je l'aurais plus détesté que The Edge of Destruction. Allez, là, je comprendrais. En épisode préféré, j'aurais tendance à dire aujourd'hui Marco Polo, mais après le truc c'est que Marco Polo, j'attendrai de le voir au moins en animation, parce qu'il a l'air magnifique, mais je trouve qu'il perd beaucoup en recon, et je pense qu'il doit être encore plus, il doit être bien meilleur, en vrai. Et donc du coup, épisode préféré, j'hésite entre The Edge of Destruction et The Aztecs. Franchement, je sais pas. C'est trèsdur. Je crois que je les aime quasiment. Je crois que je les aime tous, en fait. Et attention donc, ce que tu vas dire. Hein. Ton avenir dans la team en dépend. Non, du coup, je vais dire The Age of Destruction parce que c'est je bien. l'aime vraiment beaucoup. Tu restes. Ok, la saison 2, Alpha. Quel est ton épisode préféré? Dans la saison 2, il y a beaucoup d'épisodes quand même que j'ai beaucoup aimé, mais mon préféré, c'est The Space Museum. Franchement, c'est un épisode que j'aime énormément, avec les décalages temporels qu'il y a notamment. Puis je le trouve assez dynamique, je me suis pas ennuyé.
C'est un bon épisode. C'est vrai. Et ton l'épisode que tu détestes le plus de la saison 2? Ça va pas être compliqué. Excuse-moi, vas-y. Je pense que ça va être le même pour tout le monde. Oui. L'épisode que j'ai le plus détesté dans la saison 2, The Crusade. Ah, ok. D'accord. D'accord. Nopoman, qu'allais-tu dire? Mon préféré? Les deux. Ok, mon préféré, du coup, moi, je veux dire, j'aurais presque envie de dire The Rescue parce que je trouve que cette histoire est intéressante, elle est assez bien foutue, mais quand même, ça reste The Time Meddler parce que, Oui. comme vous le savez, moi, je suis attaché à la mythologie et à la mythologie, pas la mythologie grecque, romaine, etc., mais la mythologie de la série. Et je pense que The Time Meddler, c'est le premier épisode où tu te dis, ok, là, on est parti sur, il y a un univers, il y a quelque chose qui est en train de se construire, on rencontre d'autres Time Lords, c'est cool, quoi. Et Là, c'était parti, là. et donc voilà, moi je pense que c'est mon épisode préféré. Et le pire, j'avais envie de dire The Web Planet, mais d'un autre côté, en fait, parce que tout le monde trouve que The Web Planet est horrible, d'un autre côté, je me rends compte que je me rappelle plus de The Web Planet que de The Crusade. Et je pense que je rejoindrai Alpha sur The Crusade parce qu'en final, c'est pas un épisode transcendant au niveau historique et donc Surtout qu'il est assez faux. Par exemple, Richard Cœur de Lion qui parle anglais, alors qu'en fait il parle français. Ah, incroyable, incroyable. Ouais, voilà. Ils ont pas fait c'est le je parle Cardis. français pendant tout l'épisode. Bon, ok. Ouais. Mais The Web Planet, ça reste, il peut être très irritant quand même. The Web Planet, instamment. Linkat, je te demande pas puisque t'as pas vu d'épisode dedans. Si, j'ai t'as vu un épisode qui sera mon épisode préféré et mon épisode détesté par la même occasion. C'est ça. Donc Planet of Giants, épisode préféré et détesté par Linkat, incroyable. Perso, je dirais Time Meddler parce que il est incroyable. Je veux dire, un mec qui vient interférer avec le temps, c'est incroyable déjà comme idée. Pas seulement pour la mythologie. Et puis en détesté, je vais dire The Crusade aussi parce que c'est vrai que c'est celui dont je me souviens le moins et c'est celui dont j'ai le moins d'attachement perso. Voilà. Donc on peut peut-être passer à la saison 3. Alpha, saison 3. Ça va être plus facile pour décider, pour dire un détesté. Pour la saison 3, pour l'épisode que j'ai préféré, j'hésite entre 2 ou 3 ou il y en a trop. Je vais plutôt directement dire celui que j'ai détesté alors. The Massacre of je sais pas le prononcer. Bon, bref, le massacre. The Massacre of St. Bartholomew's Eve. Ouais. Moi je l'aime beaucoup. Moi je sais pas. Moi, je le mélange toujours avec celui-là et Reign of Terror. Pour moi, j'arrive pas à faire la différence dans ma tête. Parce qu'il se passe en France. Mais oui, mais au final, quand j'ai les images en tête, je sais pas lequel est lequel en fait. D'accord. Bon, bref. Et l'épisode que tu détestes le plus, du coup, Alpha? Et pour celui que je préfère, je dirais The Gunfighters. Bon, il est assez dynamique, puis il y a la musique en plus, c'est sympa. D'accord, ouais, c'est vrai qu'il y a la chanson. C'est vrai, il y a la chanson. Nopoman, que dirais-tu? Il en a vu aucun, l'aigle de cette saison? Linkat, je crois, non, il en a vu aucun. Excuse-moi, pas l'aigle, Linkat, oui. 0. T'en as vu aucun, Linkat? 0. Ok. Voilà, c'est réglé. Ça, c'est fait. Mon préféré, du coup, ou bien je vais commencer par celui que j'aime le moins, pour changer un petit peu. Je pense que le pire, et c'est peut-être un des pires de ces 3 premières saisons pour moi, c'est Galaxy 4, si je me rappelle bien. C'est un épisode, c'est bien celui-là où il y a des recons, et dans le recon, ils ont fait des sortes d'animations, ils ont essayé de retourner des scènes avec des trucs en carton. Ouais. Oh, c'est terrible, cet épisode est terrible. En plus, j'ai aucun souvenir de ce qui se passe, ils arrivent sur une planète, enfin, une histoire d'électricité aussi. Non, vraiment, il y a un truc qui est un peu chelou. Et The Ark. Il s'appelle. The Ark, pour moi, il est extraordinaire. C'est vrai qu'il est incroyable, celui-là. Avec le twist de fin d'épisode 2, où ils reviennent dans le temps, en fait. Tu comprends qu'ils sont au même endroit, mais plus. Ouais. Enfin, ça, c'est... Non, c'est vrai, il était incroyable, celui-là. Moi, j'ai envie de défendre Celestial Toymaker, personnellement, en préféré. Ouais, ok. Qui est en recon aussi, hein. Ouais, c'est vrai. T'allais dire quelque chose de Poman, pardon? Oui, juste dire que j'aimais bien dans The Ark l'espèce d'intelligence qui faisait la télékinésie où t'avais des machins qui bougeaient avec des fils. Mais c'était pas très intéressant comme remarque. Tu peux continuer. D'accord. Et en épisode détesté, j'ai envie de dire Galaxy 4 aussi parce que je crois que cet épisode a la capacité incroyable d'être à la fois un mauvais épisode tout court et un mauvais recon. En fait. Oui. Donc, voilà. Et d'ailleurs, il est écrit par un certain William Hems,
que vous connaissez tous sur le fait qu'il n'a apparemment jamais rien écrit d'autre. Et personne n'a de souvenir de ce mec-là. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est un lien. Je ne sais pas, j'ai jamais vu son William Hems. La saison 4, peut-être. Alors, Alpha, quel est ton épisode préféré et ton épisode détesté de la saison 4? Alors, la saison 4, ça c'est une grosse question, parce que c'est probablement une de mes préférées des classiques. Allez, comme épisode préféré, je dirais quand même The Tenth Planet. Ouais, j'adore les Cybermen, puis le départ du premier Docteur m'a beaucoup touché. Et l'épisode que j'ai le moins aimé, bon, ce sera plutôt par élimination, parce que c'est pas un épisode que je déteste vraiment. Ce serait The Smuggler. Bah, je comprends. Je pense que moi aussi je vais le lire. Je crois que je vais dire pareil que toi en fait. Lingat, t'as vu des épisodes de la saison 4? Alors j'en ai vu 2, j'ai vu The Ten Planet et j'ai vu The Moon Base. Alors par contre, pouvoir mettre un devant l'autre, ça va être assez compliqué, vu que les deux étaient constitués de Cybermen. Oui, en plus. Franchement, je pense pas que je pourrais dire que j'en ai un préféré par rapport à l'autre, parce que je trouve que les deux histoires étaient très bien. Voilà. D'accord. Ok. Nopaman. Et toi, Nopaman alors, saison 4. Alors du coup, si j'ai bien entendu, c'était donc le Smuggler, c'est le pire pour vous, c'est ça? Ouais. Ok, je vous Et rejoins. de Tenth Planet, et de Tenth Planet le Le meilleur. meilleur, ouais, non, là, je sais pas, j'hésite entre ça et Power of the Dalek. Le problème, c'est que cette saison-là, en fait, elle est tellement reconstituée que c'est un peu difficile pour moi, de se faire une réelle idée. Mais par élimination, parce que quand je vois les autres, Moonbase à la rigueur était plutôt pas mal, mais Underwater Menace c'était over the top avec le méchant scientifique, c'était un peu trop. Et Evil of the Daleks, j'ai eu vraiment du mal. Pareil avec le scientifique, j'ai un peu de mal avec ça. Quoique The Faceless Ones, c'est celui qui se passe dans l'aéroport. Oui, tout à fait. Il y a un côté un peu, je sais pas, chapeau melon et bol de cuir, il y a un côté un peu contemporain qui est horrifique, qui était plutôt pas mal. Mais je pense quand même que je vais rester sur Power of the Dalek parce que je trouve que l'arc narratif du scientifique qui devient fou, qui se fait avoir, je trouve ça plutôt intéressant. Et puis le fait que le premier docteur, la vie du premier docteur, je pense que ce serait donc Power of the Dalek. D'accord. Et donc, The Smugglers, donc du coup, on est 3 à dire The Smugglers, épisode détesté. Oui, parce que j'ai même aucun souvenir de ce qui se passe dans cet épisode, pour être tout à fait. Bah, il y a un c'est moment, un ils sont truc en prison, dans l'eau, bizarre, un truc comme ça, oui. Bah, je me souviens que globalement il y avait un truc assez sympa avec une énigme, mais c'est vraiment parce que j'ai adoré quasi tous les autres épisodes et celui-là m'a moins marqué. Moi, je me souviens m'être ennuyé. Et moi, je me souviens de Jamie, donc, c'est prouve que je m'en souviens très très bien, puisque Jamie apparaît 3 histoires plus tard. Donc, ça prouve vraiment ça. que... Ouais. Ok, d'accord. Bon, bah, du coup, si on en a fini avec ça, on va peut-être passer au deuxième petit jeu. Compagnon préféré, compagnon détesté. Alors là, par contre, on va plutôt parler en tout. Alpha, quel est ton compagnon préféré et le compagnon que tu détestes le plus? Sur les saisons 1 à 4, niveau compagnon, celle que j'ai préférée, ça serait Vicky. Bah déjà, elle fait suite au compagnon que j'ai détesté le plus pour le moment au classique, qui est Suzanne. Ok. D'accord. Donc en fait Vicky, je crois que je la préfère déjà pour 2 raisons. Bon, la première c'est qu'elle fait suite à Suzanne et que j'en pouvais plus. Et la deuxième c'est que pour moi Vicky c'est un peu comment aurait dû être Suzanne elle a le caractère qui aurait beaucoup mieux été, je trouve, pour ses premières saisons. Elle a un meilleur feeling avec le docteur même, je trouve. Mais donc, à part sa fin, parce que dans les classiques, les fins de compagnons, c'est pas trop ça, c'est un compagnon que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais sinon, du peu que j'en ai vu, j'aime beaucoup Jamie aussi. Ok. Et toi, Linkat, quel est le compagnon que tu préfères le plus, celui que tu détestes le plus? Alors, en préféré, je mettrais, à mon avis, Jamie. Parce que, bon, forcément, c'est avec le premier docteur, j'en ai pas vu énormément. Donc je vais surtout me rabattre sur le deuxième. Je dirais Jamie en préféré, parce que j'aime beaucoup le binôme qu'il forme avec Patou, comme dit précédemment. Effectivement. Ah oui, si, mais toujours là pour le truc pour rire, le truc je fonce dans le tas et puis on verra bien ce qui va se passer, mais je me fais quand même rattraper après par soit un docteur, soit un autre compagnon qui fait non, pas si vite. Donc franchement, j'aime beaucoup ce personnage. Et en détester... De ceux que je connais, je dirais peut-être Victoria. Mais Victoria, elle apparaît en saison 5. Non, maintenant elle est dans Evil of the Daleks. Mais oui. Ah ouais, effectivement.
Oui, Ah oui, c'est d'accord, c'est pour ok, ça non, que j'ai adjugé. réfléchi. Voilà, merci. Merci. J'ai opté Tout Victoria parce dernier que c'est épisode, avec celle-là que j'ai un peu moins d'affinité par rapport à ce que j'ai vu, donc je dirais elle. Voilà. Et toi, Nopoman? Bah écoute, préféré Jamie évidemment, détesté, ça se joue un peu entre Victoria, mais je pense qu'au final, je pense que Victoria a quand même plus de consistance que Polly, et donc je pense que Polly sera mon personnage détesté par défaut, puisqu'en fait elle a pas vraiment de, je trouve qu'elle, voilà, elle est un peu transparente quoi. Et je pense qu'elle a été castée pour ça, parce qu'elle était juste mignonne, on va dire, et voilà, Qu'elle savait jouer. ils sont pas allés beaucoup plus loin. Donc voilà, Polly, malgré tout, je pense que désolé pour toi. Il y a une époque en compagnon détesté, j'aurais bien dit Dodo parce que je trouvais que tout était raté de manière factuelle en fait. Mhm. Mais finalement, j'ai envie de redonner ça à Dodo que au moins l'actrice a essayé de bien faire. Oui, Donc, moi je la plains plus qu'autre chose, Dodo. Je trouve que c'est dommage. Bah ouais, bah c'est ça. Et donc en compagnon préféré, je dirais Jamie, sans aucune hésitation. Mhm. Après, si on me demandait juste le premier docteur, je dirais Yann, sans aucune hésitation. D'accord. Yann. Voilà, personne n'en a parlé, alors que c'est le meilleur. Mhm, Et, oui, bon. mais sinon, j'en ai adoré plein d'autres. J'ai adoré Steven, tout ça. Et en compagnon détesté, du coup, bah je dirais peut-être Polly aussi, plus par Copieur. défaut qu'autre chose, parce que c'est c'est juste celle qui a le moins de substance, en fait. Et même Ben arrive à plus se détacher. Oui, exactement, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que Ben Même a plus Ben de avec consistance que Polly. C'est assez incroyable. Polly, personnellement, je l'ai beaucoup aimé quand même dans The War Machine, parce que je trouve qu'elle est mieux développée que dans les autres épisodes. Genre, par exemple, quand son patron l'a décrit comme secrétaire et puis qu'on la voit tirer une grimace comme ça, ou quand elle fait tout pour aider Dodo, là je trouve qu'ils ont mieux écrit le personnage. Ou même encore, par exemple, quand elle essaye de remotiver Ben. Mais après, c'est vrai que elle devient un peu compagnon banal numéro 3. Mhm. Mhm. Effectivement. Bon. Et du coup, bah maintenant qu'on a dit ça, on peut peut-être passer à tout dernier petit jeu. Très très rapidement, si vous deviez donner une moyenne à la saison 1 à 3, là comme ça, combien donneriez-vous? Alpha. Par saison ou pour les 3 saisons? Pour les 3 saisons, tu donnerais combien de moyenne? Bon, je donnerais un bon 7. 7, d'accord. Ok. Bon, Linkat, je te demande pas. Ah, Si. merci. Parce que du coup, t'as vu 4, 5 épisodes? Non, Ouais, 4, donc 3? je dirais hésitation sur 20 et puis Hésitation. énigme sur 10. Ok. Ok. Et toi, Nopoman? Moi, j'irais quand même 6 parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'épisodes. Il y a des bons épisodes, mais la majorité sont soit moyens et soit carrément pas top. Comme quand je refais le tour, je me dis qu'il y a quand même plus de choses qui sont moins bonnes que de choses qui sont bonnes. Et qu'il y a peut-être, comment dire, il y a le charme de c'était vieux, c'est classique, machin. Mais objectivement, il y a quand même des trucs. Ok. Tout, donc ouais, je suis quand même plus proche du 6 que du 7, malgré tout. Bah écoute, si je devais donner ma petite moyenne, je serais un peu entre vous, je donnerais 6,5. Oh, ouais, Voilà, là. je suis le neutre, voilà, c'est marrant. Ouais. C'est marrant. Facilité c'est- sur 20. Bah non, en fait, c'est juste comme je le sens plus comme ça. Du coup, Il y c'est a assez pas de demi, amusant. on a dit qu'on donnait pas de demi ici. Bon, alors si on donne pas de Denis, donc Ah, je suis ah. à 7. Parce que Nick la police, voilà. Parce que j'ai pas envie de donner 6, mais à la base, je voulais pas donner 7 non plus. Bon, du coup, bah je vais Bon. donner 7, si on peut Ok. pas donner de Denis. Bon, la saison 4. Alpha. Bon, j'aurais envie de dire 8. Ah ouais, on est d'accord. Parce qu'il y a aucun épisode qui a réchappé au Recon, et pourtant il y a vraiment aucun épisode où je me suis réellement ennuyé devant. Puis elle est tellement plus expérimentale, surtout quand Patou arrive, je sais pas, j'adore. Je sais pas, il y a une patte. Et toi, Nopoman, combien tu donnerais? Moi, je pense que je monterais à 7 quand même. Parce que Tense Planet, parce que Power the Dalek, parce Ouais. que Moonbase, et parce que Nouveau Docteur, mais bon, c'est un 7 timide, on va dire, quand même. Parce que je pense qu'il n'y a pas Linkat. encore le plein potentiel du second Docteur qu'on pourra retrouver après. Il n'y a pas de Jamie. C'est vrai, Enfin, il n'y a pas de Jamie. Il y a Jamie, mais il n'y a pas le Jamie qu'on aime. c'est ça. Et, Pas développé. voilà. En tout cas, Donc, pas à Moonbase. si je mets maintenant plus que 7 selon moi, à la saison 4, il va falloir que je mette, je sais pas combien, la saison 5 et 6, donc on va pas s'en sortir. Pour moi, c'est un C'est 7 ça. timide. Ok. Et toi, Linkat, malgré les 2 épisodes que t'as vus. Bah, Cyberman sur 10. De quoi?
Cyberman sur 10, du coup. D'accord. Ah ok. oui. Moi, je dirais 8 quand même. Je dirais un bon 8 quand même. Quand même, 8. Les gars, 8. Oui, on a Non, compris, je sais 8. pas, elle est expérimentale et tout. Je sais pas, je l'aime bien. Elle commence à se démarquer. On sent le virage, en fait. C'est-à-dire que la saison 3, elle est sur une route. La saison 5, elle est sur une route. Et la saison 4, c'est vraiment le virage, en fait, entre ces Bah, deux. un virage, c'est une route, non? C'est une route, c'est vrai, mais en arc. Ok. Bon. Voilà. Bon, bah, du coup, je crois que on a un petit peu fait le tour de tout ce qu'on pouvait un peu discuter. Le mot de la fin? Quelqu'un a-t-il quelque chose à rajouter sur tout ce qu'on a dit? Je pense que Alpha voulait nous parler de quelque chose. Allez, à ton tour. Oui, enfin, j'ai aussi une chaîne YouTube avec des amis qui parlent de Doctor Who, on parle de tout, classique et new, sur tous les sujets, sur la série et même un peu autour, comics et autres. Voilà. Ouais, j'ai pas vraiment autre chose à dire dessus, mais Bah, sinon que du coup bientôt nous inviter pour nous faire retourner la faveur pour que nous puissions faire de la Exactement. pub pour notre team sur ta chaîne. avec plaisir. Mais il me semble que c'est vous qui avez le plus d'abonnés. Ok. Voilà. On en reparlera. On verra ça dans les coulisses. Ok. Ok, d'accord. Bah, quelqu'un d'autre pour un mot de la fin? Un truc à rajouter, pas sur tout ce que je viens de dire? Non, moi ça va. Je suis content de pas avoir eu à gérer cet épisode, mais je ne suis un peu moins content d'avoir à le monter plus tard. Voilà. T'inquiète, je vais Ce sera m'occuper le mot du de la montage fin. image et t'inquiète. Linkat, un truc? Bah, la prochaine fois, invitez-moi pour un truc que j'ai vu. Alors le truc à la base, c'est que tu l'avais pas dit au début. T'es arrivé au bout de 3 jours et t'as dit, mais en fait je les ai pas vus les saisons 4, enfin les saisons 1 à 4, et j'ai Pourtant, fait, t'es mais largement punaise, au mais courant de pourquoi ça. t'es là? Mais en tout cas, non, moi ça me fait toujours plaisir de t'avoir quand même à bord. Bah tout à fait, on est Je me content. serais aimé, mais après j'irai éplucher les patates, c'est ça. Voilà. Bon, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord, sur Facebook et sur notre forum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez des pouces verts, des étoiles sur iTunes et des commentaires et vous nous permettrez peut-être de revenir à notre époque. Et oui, prochain épisode du Weeblycast en vue de Spearhead from Space, premier épisode de la saison 7, haut en couleur. On se retrouve à cette date-là et d'ici là, salut à tous!